Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Je suis en compagnie ce soir de Roland Laouché. Roland, bonsoir. Bonsoir Catherine et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles aujourd'hui. Une longue panne dont nous vous demandons de bien vouloir nous excuser a privé les abonnés de Canal Satellite du journal de KMT hier soir, mercredi. Nous reprendrons donc ce soir quelques informations qu'ont déjà entendues ceux qui nous captent sur le câble ou sur la TNT. Voici donc quelques sujets que nous allons aborder ce soir. Chauffeurs du réseau Mosaïque, personnel hospitalier ou encore habitants de l'espace sud, plusieurs mouvements sociaux agitent la Martinique cette semaine. 6 moniteurs de voile supplémentaires sont désormais habilités à accompagner les personnes en situation de handicap dans la pratique de cette activité. Le stade du Saint-Esprit a été récemment équipé d'un tout nouvel éclairage. Nous vous le disions hier, mercredi, c'est avec stupéfaction et une infinie tristesse que nous avons appris le décès brutal de notre collaborateur et ami Philippe Siméon, survenu hier, mercredi 15 février. Il était, vous le savez, la cheville ouvrière de l'émission Le Tribunal de nous-mêmes. Toute l'équipe de KMT présente ses sincères condoléances à ses parents et à tous ceux qui l'aiment. Mon Dieu, j'en ai le frisson. Comme une malédiction. Comme une malédiction. Ils se sont penchés sur mon berceau pour recouvrir notre drapeau. Comment peut-on accuser un homme qui a écrit et qui a chanté si vaillamment, si joliment? Tifi Congo, Tifi Congo. Comment peut-on aujourd'hui stigmatiser un homme qui a représenté l'Europe, la France, à l'Eurovision en 1992, quand il a participé, quand il a participé, il a porté nos voix, il a démontré que nous étions soucieux d'ouverture d'esprit, d'intelligence et d'adaptation. Vous voulez le mettre à Ducos? Si vous mettez Kali à Ducos, vous compris, vous irez à Ducos. Et pour lui rendre hommage, nous rediffusions l'émission Le Tribunal de nous-mêmes, dont une grande partie de vous, les abonnés à Canal Satellite, ont été privés hier à cause d'une panne malencontreuse. Roland, la disparition de Philippe a été pour tout le monde ici, pour KMT, une véritable tragédie. C'est vrai, c'est à la fois une tragédie et une énorme surprise, puisque Christiane Elida, qui donc fait le procureur au tribunal de lui-même, nous a expliqué que mardi, il avait été très longuement en conversation téléphonique avec Philippe Siméon et que rien, absolument rien, ne laissait présager ce geste fatal, puisqu'il s'est donné la mort. Il faut aussi dire qu'il est en contact téléphonique également avec une autre collaboratrice du tribunal de nous-mêmes, Patricia Agricole. Il était 21h et elle m'a dit aussi qu'il n'y avait rien qui laissait entendre qu'il allait se produire un tel drame, quoi. Alors pour nous, c'est effectivement un ami qui s'en va, c'est aussi un homme de conviction. Je crois que Philippe Siméon était proche du mouvement pour l'indépendance de la Martinique, donc il avait ses idées et qu'il exprimait très souvent sur les réseaux sociaux, sur les radios, il appelait souvent. C'était un mec qui participait à la vie de la cité. Au tribunal de nous-mêmes, j'avais la spécialité de ne jamais être d'accord avec lui. C'était un peu le jeu, mais en fait souvent aussi, nous n'étions pas d'accord sur le fond des problèmes et ça ne nous empêchait pas d'être parfaitement amis, de collaborer ensemble, de travailler ensemble. Et je trouvais cette collaboration absolument exemplaire, des gens qui s'entendent pas et qui arrivent, qui s'entendent pas sur les idées, je veux dire, et qui arrivent vraiment à faire ensemble une émission. C'est tout ça qui s'en va, donc je voudrais d'ores et déjà présenter mes condoléances, vous l'avez fait, mais je le fais encore à sa mère. Je pense que nous allons lui rendre visite. Les condoléances aussi à sa sœur. Hein. Je sais qu'il a une sœur. Bon. Et puis il y a vraiment, il avait lié une vraie amitié
avec un certain nombre de personnes participant au tribunal de nous-mêmes. Et vraiment, ces gens-là sont effondrés. Je pense à Alizette Bonne-Mahomet, par exemple, qui est complètement effondrée par ce qui arrive, d'autant plus que Philippe était son voisin. Ils habitaient pas loin l'un de l'autre, et donc ils se fréquentaient. Bon, tout ça, c'est absolument dramatique. Maintenant, je vous répète, hein, à 21h, il est parfaitement bien, il parle, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, matin, on apprend qu'il s'est donné la mort. C'est quand même un peu particulier. Merci Roland. On réitère toutes nos sincères condoléances à ses parents et à tous ceux qui l'aiment. On parle beaucoup de Madivial, mais c'est à Audissy que s'intéresse la section financière du SRPJ, le service régional de police judiciaire. Il enquête sur certains chantiers du réseau d'eau Audissy. Il s'agit de faire la lumière sur les conditions d'attribution de 2 marchés à des entreprises dans lesquelles des employés d'Audissy sont actionnaires. Une enquête interne a également été ouverte. Les lignes du réseau Mosaïque sont toujours paralysées, principalement celles qui desservent Fort-de-France et le Lamentin. Les chauffeurs refusent de reprendre le travail tant que les agresseurs de l'un d'entre eux, mardi soir, n'ont pas été arrêtés. En attendant, les usagers, eux, doivent se débrouiller comme ils peuvent. Un commentaire, Roland? Oui, un commentaire pour dire que ce qui se passe là est absolument insupportable, véritablement insupportable. Je n'en souffre pas, parce que j'ai une voiture. Mais je trouve ça lamentable et lâche pour tous ces gens, tous ces Martiniquais, souvent les plus humbles, qui n'ont pas de voiture et qui se servent des transports en commun pour se déplacer. On ne peut pas prendre ces gens-là en otage chaque fois qu'il y a un problème avec un chauffeur du car Mosaïque. Alors j'ai entendu ce matin Alain Alfred dire, bon voilà, les chauffeurs sont souvent agressés, etc. Et donc il est quelque part normal qu'ils réagissent. Je ne pense pas que ce soit la bonne réaction. Vraiment, je suis un peu énervé à cause de ça. D'autre part, il y a de très mauvais journalistes, il y a de très mauvais médecins, il y a de très mauvais tout. Il y a aussi de très mauvais chauffeurs de car Mosaïque, quoi. Alors, il y a certainement des gens qui font très bien leur travail à Mosaïque. Seulement, ce qui se passe là, il ne s'agit pas de voyous qui sont rentrés dans un car en disant « je ne veux pas payer ». Il ne s'agit pas de gens qui, voyant un car passer, ont lancé quelque chose contre le car. Il s'agit vraiment d'une altercation entre les chauffeurs et puis des jeunes qui étaient là et qui n'ont pas été contents de la manœuvre faite par le chauffeur du car Mosaïque. Alors, il y a débat, parce que les jeunes peuvent très bien expliquer, bon voilà ce qu'il a fait, il y a débat, quoi. C'est pas évident que ce sont les jeunes qui ont tort. En tout cas, moi, tous les matins, quand je vais à mon travail, et c'est tous les matins, je suis aux prises avec les cars Mosaïques. Alors, ça se passe parfois très bien avec certains cars, mais je vous assure qu'il y a des cars, c'est l'avenue Maurice Bishop, qui font exprès de vous empêcher de doubler. C'est-à-dire que vous êtes là, vous roulez, ils se mettent de telle façon que vous n'avez pas assez d'espace pour les doubler, quoi. Bon. Il y en a qui, lorsqu'ils s'arrêtent aux stations, au lieu de s'arrêter, de se mettre un petit peu sur le côté pour laisser monter les gens et que vous puissiez passer, eh bien, ils stationnent de telle façon que vous ne pouvez pas passer. Lorsqu'ils sont garés dans cette station en face du siège de la CACEM, toujours à l'avenue Maurice Bishop, quand on arrive à la place Stalingrad, eh bien, ils ne se garent pas complètement, ils se garent, bon, mais ça m'est arrivé plus d'une fois, ils repartent, ils sont prioritaires quand ils sortent de ce parking. Mais ils ne font pas attention, je veux dire que vous êtes déjà engagés, vous êtes déjà en train de les longer, quand vous êtes déjà engagés, et bien ils démarrent, ils mettent leur courant et ils démarrent. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir piler, comme on dit en créole, pour ne pas le rentrer dedans, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des chauffeurs de car Mosaïque qui, au volant de leur grosse voiture, ils savent qu'ils ne risquent rien, font les cons, quoi. Ils font les cons. Et donc forcément, ça peut arriver. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, mais il faut faire attention, il faut enquêter, quoi. Et donc pouvoir dire, ben voilà, on m'a agressé et aussitôt je prends la Fort-de-France et toute la conurbation en otage, c'est insupportable. Et ça signe, Madame Emmanuel, ça signe un pays sous-développé, quoi. Parce qu'on n'imagine pas ça en France, on n'imagine pas ça à New York, on n'imagine ça dans aucune grande ville, ça ne peut exister qu'à Fort-de-France. Et ça, je trouve ça insupportable, parce que j'ai la volonté et la prétention que mon pays se place sur les rails de la modernité et ne puisse pas être bloqué parce qu'un chauffeur de car ne s'est pas entendu avec quelques jeunes, et puis voilà, quoi. Je trouve ça insupportable. Merci Roland.
À l'approche de l'échéance présidentielle, tout particulièrement, Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France, qui regroupe 1100 hôpitaux français, était en visite chez nous. L'objectif, échanger et réfléchir avec les médecins de chez nous aux propositions à présenter aux différents candidats des élections présidentielles concernant l'avenir du système de santé et la place qui occupe les hôpitaux. Pas moins de 50 propositions seront ainsi formulées pour répondre aux besoins des uns et des autres. Et selon Frédéric Valletoux, il était important de venir à la rencontre des médecins en Martinique, mais aussi en Guadeloupe et en Guyane, où il s'est également rendu, pour connaître les attentes spécifiques des territoires d'outre-mer. Il a notamment évoqué les difficultés d'un système de santé fragilisé par l'absence de réformes concrètes et efficaces pour les hôpitaux et par les problèmes de financement. Il a aussi été question de l'amélioration de la prise en charge des patients avec la mise en place d'une collaboration plus étroite avec la médecine de ville. Enfin, M. Valletoux a expliqué qu'il est nécessaire de développer les partenariats internationaux, tout particulièrement dans nos territoires, qui peuvent attirer des patients de nombreuses îles voisines, d'autant que la médecine française suscite, selon lui, une vive admiration. Il est donc nécessaire d'étudier les dispositifs juridiques et administratifs qui permettront la mise en place de tels partenariats. Yvon Paquit, président du CHU Pierre Zobda Kittmann et membre à ce titre de la Fédération hospitalière de France, s'est dit ravi de la démarche entreprise par M. Valletoux, affirmant que la Martinique doit en effet bénéficier d'un certain nombre d'adaptations du système de santé compte tenu de ses spécificités. Et justement, notez que les employés de la clinique Sainte-Marie sont toujours en grève et ils dénoncent les mauvaises conditions de travail, notamment d'hygiène et de sécurité. Claude Kadji, le directeur général du groupe CAPA, auquel appartient l'établissement depuis 2006, est arrivé de Guadeloupe ce jeudi. Il a rencontré les grévistes en fin de matinée. Ce jeudi, donc, une partie d'entre eux s'est également rendue à la DIECT afin de rencontrer le directeur du travail. Et ils ont également rencontré l'agence régionale de santé. Le saviez-vous, la voile est une activité accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Samedi 4 février, nous étions invités à la remise des certificats de qualification handisport option voile au centre nautique de Mante-Cabri, au Lamentin. Ce jour-là, 6 moniteurs de voile ont reçu leur certificat au terme d'une formation de 6 mois à 1 an. Un document officiel qui les habilite à donner des cours aux personnes en situation de handicap. D'ailleurs, une dizaine d'adhérents s'adonnent déjà à la pratique de la voile et du kayak. La certification de ces moniteurs permettra aux 300 licenciés de la Ligue handisport de Martinique ainsi qu'à toute autre personne atteinte d'un handicap moteur, visuel ou auditif de bénéficier de davantage d'encadrement dans l'apprentissage et la pratique de ces disciplines. Et c'est un énorme progrès. Michel Zoug, ancien conseiller technique voile, qui porte le projet depuis 1993, nous explique qu'il a fallu convaincre pendant des années les politiques, les agents qui accompagnent les personnes en situation de handicap et aussi le président du comité handisport que la voile est une discipline accessible à tous et c'est un combat perpétuel de sensibilisation. Pour Jean-Claude Bussy, qui est en situation de handicap, c'est un véritable bonheur de pouvoir pratiquer la voile une fois par semaine. Et c'était également pour lui une découverte, car il ne pensait pas que cette activité lui était accessible. Il encourage toute personne en situation de handicap à venir essayer, car, dit-il, nous avons besoin de vous pour que ce type d'initiative se développe. Notons enfin qu'à l'issue de la remise des certificats, une convention a été signée afin de renouveler le partenariat entre le Comité régional handisport de Martinique et EDF. Elle a pour but de renforcer et pérenniser une démarche commune d'action sociale pour la promotion d'activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap en Martinique. Depuis ce jeudi matin, au moins 300 croisiéristes ont visité Saint-Pierre, la ville d'art et d'histoire. Et c'est un important comité d'accueil qui a reçu les visiteurs.
des commerçants, des artisans, des restaurateurs et plusieurs maires de la côte Nord-Caraïbe, dont Christian Raffa, le maire de Saint-Pierre. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.